L'actualité à la une ce matin, jour souvenir au Burkina, ce 3 janvier avec le soulèvement populaire qui a renversé le pouvoir de Maurice Yaméogo le 3 janvier 1966. Les Burkinabés étaient réunis ce matin pour en parler. Témoignage dans ce journal. Et puis la naissance du prophète Mohamed célébrée cette nuit à travers le Burkina. Les fidèles ont veillé et prié à Ouagadougou, Waïguya et à Ramatoulaye. Dans cette édition, images et réactions. Bonjour à tous, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. On a parlé d'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, mais ce n'est qu'un remake du 3 janvier 1966. Ces jours-là, le peuple voltaïque a renversé le pouvoir de Maurice Yaméogo, premier président du Burkina. 49 ans après, Zakaria Touré, qui avait participé à l'insurrection, raconte. C'était des journées chaudes, comme tout le monde le dit. C'était pas facile, mais nous étions engagés et nous n'avons pas reculé. Dieu nous a aidés, on a vaincu. Mais quel souvenir gardez-vous de cette journée-là? Inoubliable. Inoubliable parce que nous n'étions pas partis vainqueurs. Et nos vies étaient menacées. Nos familles étaient menacées. Mais lorsque nous avons abouti à la victoire, c'était un soulagement complet pour nous et pour tout le monde. Et il faut retenir que nous n'étions pas les seuls frustrés. Il n'y a pas que les travailleurs qui étaient frustrés. C'est tout le peuple qui l'était. Et c'est ce qui a rendu la victoire possible. Voilà ces informations avant de poursuivre. En vue de la préparation des prochaines échéances électorales, le protocole d'État convie les partis politiques légalement reconnus à une rencontre avec le président de la transition, président du Faso, au palais de Kossiam le mardi 6 janvier 2015 à partir de 11h. La délégation de chaque parti sera composée au plus de 2 membres. Leur limite d'arrivée est fixée à 10h30. C'est une information du protocole d'État. Et à l'occasion justement de cette rencontre, des organisations de la société civile légalement reconnues et en activité dans le domaine de la gouvernance démocratique sont conviés également le mardi 6 janvier 2015 à partir de 9h30. Cette fois, notez bien 9h30. Et leur limite d'arrivée est fixée à 9h. La délégation, là aussi, de chaque parti sera composée au plus de 2 membres. La suite. Cette année encore, des centaines de fidèles musulmans étaient réunis à Ramatoulaye. Tous ont un seul vœu, commémorer la naissance du prophète Mohamed. Ces fidèles ont non seulement prié pour la paix, mais aussi pour la protection de Dieu contre Ebola. Brice Kientega. Le Mouloud, qui commémore la naissance du prophète de l'islam, Mohamed, était célébré sous un grand froid ce vendredi dans le Yatenga. Comme les musulmans du Burkina Faso, à Ramatoulaye, les croyants se sont rassemblés dès la tombée de la nuit dans la place sainte pour la prière inaugurale. C'était l'occasion pour les imams invités de rappeler aux fidèles l'importance de cette fête. Le Mawlud est une fête d'une grande importance pour tout fidèle musulman, ce qui fait que chaque année, nous la célébrons et profitons rendre grâce à Dieu pour cette occasion. C'est une fête de recueillement et de prière. Aujourd'hui, nous célébrons le Mawlud pour nous souvenir de la naissance du prophète Mohammed. Mais cette fête est commémorée partout dans le monde musulman. Elle a commencé en Égypte avant de se répandre partout. Grand rassemblement de fidèles musulmans, il n'est pas question pour autant d'oublier le problème de la maladie à virus Ebola à cette édition du Mawlud. D'où le thème de cette année, l'hygiène et la prévention sanitaire des actes de civilisation dans l'islam. L'hygiène, maintenant c'est un rappel pour que tous les musulmans là se rendent compte qu'avec la maladie, Dieu avait déjà dit d'être propre. Maintenant que la maladie est venue, aux musulmans d'être encore plus propres. Je vois que les membres du comité d'organisation sont très bien imprégnés du thème
c'est sûr qu'ils vont divulguer ces messages aux différentes populations qui ont répondu massivement présentes à cette fête de Mouloud. Recueillement, animation, récitation sur la vie du prophète et prêche sur les thèmes de paix et de cohésion sociale au Burkina Faso ont surtout rythmé cette 93e édition de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Non loin de là, à Koumna Yargo, à une soixantaine de kilomètres de Waïguya, d'autres fidèles étaient rassemblés pour célébrer cet anniversaire. La paix et le respect des principes de l'islam étaient les sujets de prière sur place. Draman Guéné. Koumna Yargo, département situé à une soixantaine de kilomètres de Waïguya. C'est là que la confrérie Tidiani célèbre le 1e anniversaire du prophète Mahomet. Retranché dans cette maison, le guide spirituel de la Tidiani de la localité reçoit pendant plus de 5 heures de temps tous les fidèles par groupe pour des bénédictions et des prières. À 23h40, la célébration à proprement dite peut commencer. Le cheikh Abdelaziz Souré rejoint le parterre des croyants pour revisiter. Le prophèt Mahomet était un homme de pardon et de tolérance. C'est grâce à ses vertus qu'il a pu convertir beaucoup de mécréants en islam. Dieu l'a béni parmi toutes ses créatures. Si nous reconnaissons que ces actions du prophète nous ont affranchis, nous devons prier et faire des aumônes à son intention le jour de son anniversaire. La soirée est aussi une occasion pour les prêcheurs de rappeler les vertus de l'islam aux fidèles. Nous disons paix à tous ces Burkinabés, tous ces Ivoiriens, tous ces Africains de partout dans le monde. Et nous disons qu'aujourd'hui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est né. Oui, et chaque musulman doit renaître. Et la naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Bashiran wa Nadhiran. La paix par la guerre. Car le musulman, c'est d'abord la propagande de la miséricorde, pas la publication du terrorisme ni de la guerre. Et aujourd'hui, c'est la preuve que l'islam, c'est la paix, et la preuve que les ennemis de l'islam seront humiliés. Inch'Allah. Le cheikh, dans sa communication, interpelle les dirigeants politiques sur le respect des valeurs humaines. Nous recommandons aux hommes politiques de prioriser l'intérêt du peuple dans leurs actions et non de poser des actes de nature à rompre la cohésion sociale. Qu'on soit musulman ou pas, si on amène le peuple à s'entretuer, on va répondre de nos actes devant Dieu. La soirée qui a mobilisé plusieurs fidèles de divers horizons est également ponctuée par des cantiques et des louanges. Ici à Ouagadougou, c'est au quartier Amdalaï que les fidèles musulmans ont veillé et prié à l'occasion du Mawlud. La fraternité humaine en islam, c'est le thème développé là-bas. À la grande mosquée, il y avait lecture de Coran et prière. Aruna Mari. La nuit du Mawlud. Ces voix qui s'élèvent au milieu de cette foule de fidèles musulmans au centre franco-arabe Al-Elmi du quartier Amdalaï célèbrent la naissance du prophète Mahomet. À travers invocations, prières et animations, ces croyants venus de toutes les contrées et au-delà des frontières du pays communient autour du thème de la fraternité humaine en islam. Les musulmans se retrouvent chaque Mawlud pour remercier Dieu pour ses multiples bienfaits, y compris la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour échanger les vœux entre eux, parce qu'il est tout pour eux. Que ce soit ici ou comme à la grande mosquée, tous ceux qui croient en l'islam, en tout cas, vont se retrouver pour communier à travers un certain nombre de thématiques. Le plus important, c'est que tous se retrouvent pour la paix, pour notre pays. Tous se retrouvent pour le développement de notre pays. Du haut de cette tribune, les orateurs prêchent des messages de paix, de tolérance et invitent les frères musulmans à plus de générosité et à se départir de l'extrémisme afin de promouvoir une société plus inclusive. Autre lieu, même ferveur religieuse. Ici, à la grande mosquée de Ouagadougou, frères et sœurs musulmans perpétuent la même tradition.
Dans le hadith, il a été rapporté que le prophète jeûnait les lundis et jeudis. C'était sa manière à lui de célébrer sa propre naissance, mais sous une forme. Aujourd'hui, nous organisons une cérémonie de prêche, une cérémonie de rappel, où on fait des invocations, on fait des prières, et pour l'assistance, et pour le pays, et pour toute la communauté nationale. Le Mouloud ou Mauloud est célébré le 12e jour du 3e mois du calendrier musulman. Le Mouloud 2015 est marqué par la disparition de Boubacar Soumana Ly. Il était le secrétaire général de l'association Union Islamique, initiatrice de la nuit du Mauloud qui se tient chaque année à l'Institut franco-arabe Al-Elmi de Hamdalaï. La nouvelle est tombée en pleine veillée du Mauloud. Le mouvement du 21 avril, l'État Fada Ngourma Marcel Tankouanou et son groupe remercient les jeunes de Fada qui ont soutenu le M21 pour la libération du pays. Ce sont les termes du mouvement. Reportage à Fada Ngourma, Joël Tendambiga. Rechercher le bien-être social des Burkinabés et lutter contre l'injustice sous toutes ses formes, c'est l'objectif du mouvement du 21 avril 2013, appelé communément M21. Ce mouvement qui se réclame de la société civile s'est rendu à Fada Ngourma pour échanger avec la presse et les jeunes de la région. Nous sommes venus à Fada Ngourma dans la région de l'Est pour dire merci. Merci à la population du Goulmou. Nous avons eu la victoire sur un régime qui régnait sur son peuple. Un régime qui fatiguait son peuple. Également, dire à la population du Goulmou d'accompagner la transition. Au cours de ces échanges, les militants et sympathisants du M21 ont exprimé leurs attentes vis-à-vis du mouvement. Ce que nous attendons du M21 est que le M21 continue à œuvrer pour la jeunesse, à continuer de travailler comme il a déjà fait, continue à travailler du côté de la jeunesse, de servir d'interface entre la jeunesse et le gouvernement pour ainsi installer une bonne démocratie au Burkina Faso. Les problèmes d'insécurité dans la région ont été également évoqués par les participants qui ont demandé au mouvement d'être leur porte-parole auprès des autorités. Nous apprenons que la recrudescence du banditisme est arrivée à son paroxysme. Ce n'est plus sur les voies que les braqueurs coupent, mais c'est même dans des domiciles. Et nous allons remonter cette information à qui de droit pour leur dire que dans la région de l'Est, c'est très grave et que ça urge de prendre toutes les dispositions pour venir, en tout cas mettre hors d'état de nuire de ces bandits, de ces délinquants. Ces tournées d'échange et d'information du M21 se poursuivront très prochainement dans les autres régions. Et puis, ce coin de bonheur d'Elwende Jacques Kaboré, agent RTB de la région Nord, s'est marié ce 20 décembre. Le mariage civil a eu lieu à Ouagadougou. Ils rompt ainsi avec le célibat. Adama Ouedraogo. C'est la mairie de Bascu qui a servi de cadre pour ce mariage civil. Pour épouse, mademoiselle Nakouma, Pierre Bewende Gabriel ici présente. Oui. Devant la loi, Delwende Jacques Kaboré, technicien caméraman, vient de dire oui à Pierre Bewende Gabriel Nakoulma. Il vient de s'unir pour le meilleur et pour le pire devant les parents, amis, collègues et connaissances. Les deux ont juré d'être fidèles l'un à l'autre et ont opté pour la monogamie bien commune. Après la mairie de Bascuy, c'est l'église Jean 23 qui a accueilli le couple Kaboré pour la cérémonie religieuse. Là, c'est devant Dieu qu'ils promettent vivre ensemble. Delwende Jacques Kaboré est technicien caméraman en service à la RTB du Nord et son épouse est secrétaire au ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité. La rédaction de la RTB du Nord est composée en majorité de célibataires. La fleur de Madame Kaboré est en l'air. Sur qui retombera-t-elle? Voilà, belle poésie. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain.